Audio Jungle. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce jeudi 10 octobre 2024. En tête d'actualité, notamment marquée par 2 cyberattaques. La première en Ukraine a visé une société d'énergie nucléaire en mettant en péril l'approvisionnement en énergie du pays. Et la seconde aux États-Unis a touché des millions d'abonnés d'un géant de télécommunications, T-Mobile. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Les hackers ont réussi à pénétrer les systèmes de contrôle de la société d'énergie nucléaire. Florex Sade, depuis Ukraine, nous propose un retour sur cette cyberattaque. Précisément à Kiev et à 100 mètres de la société Energoatom, société nucléaire ukrainienne, qui a publié dans la nuit du 13 août 2022 où elle dit avoir été victime de la plus grande et importante cyberattaque de son histoire, qui se déroule dans le cadre des tensions géopolitiques exacerbées entre la Russie et l'Ukraine. En effet, depuis le début de ce conflit, les cyberattaques sont devenues un outil stratégique et majeur, tant pour s'aimer la panique au sein de la population, pour déstabiliser les infrastructures et pour les détruire. C'est dans ce cas que j'ai rencontré plusieurs experts en cybersécurité sur place qui vont nous parler tour à tour du déroulé de cette attaque, du type d'attaque, des typologies des données impliquées ainsi que des données impliquées. Nous passons la parole dès à présent à l'expert. Cependant, nous allons vous présenter les données impliquées et leur typologie. Comme données impliquées dans cette attaque, nous avons les données personnelles, les données opérationnelles, les données de communication. Les informations sur les employés et les clients d'Energoatom nous parlent des données personnelles. Les informations sur les opérations nucléaires et les systèmes de contrôle et les infrastructures renvoient aux données opérationnelles. Parlant des données de communication, nous avons les échanges d'emails, les messages Internet et les rapports de sécurité. Je vous remercie. Expert en sécurité et spécialiste de l'Ukraine. Monsieur Aubet, quelles sont les données impliquées? Based on our analysis, the vectors used to carry out this attack are mostly ransomware. This technique is a very old technique used by many cyber criminals, which involve encrypting critical companies' data and asking the company for ransom. The hackers also carry out attacks such as phishing and vishing, which involve sending emails to workers or employees in the company. And when these employees open the message, they are liable to attack by cyber criminals. We also have one of the oldest methods of attack, which is exploitation of vulnerabilities. For example, the nuclear power plant of Ukraine has an old security system in which the data security measures have not been updated, and then hackers use this system to exploit the system and be able to get out information from them. And one of the main reasons this attack was successful is due to the fact that these hackers also create traffic in the server, and which limits the response of the security system of the Ukraine and T-Mobile sector. Thank you. Et maintenant, nous allons vous emmener aux États-Unis où un géant de télécommunications a été pris pour cible. Suivant ce deuxième reportage de Freddy Agnon. L'entreprise T-Mobile, fournisseur de services de télécommunications aux États-Unis, a subi une cyberattaque majeure qui a affecté les données d'environ 50 millions de ses clients. Un jeune homme d'environ 21 ans, étudiant à l'université de Ngaoundéré, a pu avoir accès au serveur de l'entreprise T-Mobile où il est entré en possession des données sensibles d'environ 106 gigas, comprenant nom, adresse et numéro de sécurité sociale. Cette violation a soulevé des inquiétudes sur le vol des données sensibles et a considérablement érodé la confiance
entre l'entreprise T-Mobile et ses clients. En réponse à cette cyberattaque, l'entreprise T-Mobile a renforcé sa sécurité, a informé les clients touchés et entreprend une étroite collaboration avec les services de renseignement américains dans le cadre d'une enquête qui devrait permettre d'établir les responsabilités. Cet incident illustre effectivement la vulnérabilité des entreprises de télécommunications face aux cyberattaques qui vont croissant. Ok. Les données impliquées et leur typologie dans la cyberattaque T-Mobile. Nous avons entre autres les informations personnelles identifiables, les données d'identification gouvernementale, les informations financières, les données de compte et les informations sur les prospects. During the T-Mobile attack in the United States of America in August 2021, the type of attack that was applied here was ransomware, where a 21-year-old individual actually encrypted the information of the T-Mobile company and asked them to give a ransom in form of money so that he could actually decrypt their information. Alors, merci Freddy pour ce très beau reportage. Nous retenons que ces deux attaques ont mis en évidence la nécessité de renforcer la cybersécurité à l'échelle mondiale. À cet effet, deux experts en cybersécurité nous ont rejoints sur le plateau. Bienvenue, chers experts. Alors, chers experts, dites-nous, pourquoi est-ce que cette attaque réussit-elle? Thank you, Ms. Akono Florence, for giving me the floor. As a data analyst in cybersecurity, I think the reasons why this attack succeeded on the Ukrainian nuclear estate energy was due to several factors, such as we have a mobilized, massive mobilization. Secondly, we had a strategic planning on their system, and lastly, we have an existing failure in their system. Concerning the T-Mobile company, the two main reasons were the lack of security and the absence of monitoring. These vulnerabilities highlight the importance of creating a robust, secure system. Chers experts, merci pour cette belle réponse que vous avez donnée à nos chers téléspectateurs. Passons à présent à notre prochain expert. Alors, les entreprises doivent investir massivement dans la cybersécurité pour se protéger. Alors, la question est de savoir quelles sont les mesures préventives à prendre pour que l'attaque ne réussisse pas au niveau des entreprises et ensuite chez les employés. Ok, merci Madame Akono pour la parole accordée. Ok, pour empêcher la réussite de futures attaques, deux mesures doivent être entreprises au niveau de l'utilisateur et au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'utilisateur, il faut une sensibilisation et une formation régulière des employés pour détecter les menaces. Il faut également utiliser des mots de passe robustes, c'est-à-dire l'utilisation de mots de passe complexes. Il faut également l'utilisation de logiciels sécurisés, c'est-à-dire l'installation des antivirus et des anti-malware. Et bien également faire une vigilance envers le phishing, c'est-à-dire détecter les emails et les sites web frauduleux. Pour ce qui est de niveau industriel, niveau de l'entreprise, j'allais dire, pour ce qui est du niveau de l'entreprise, il faut une segmentation du réseau en divisant les réseaux en plusieurs secteurs, en plusieurs zones bien sécurisées. Chers experts, merci pour cette analyse. Merci pour d'être venu sur ce plateau. À présent, le condensé en anglais. Now a recap of the major story in English. The Energoatom nuclear company in Ukraine faced a serious cyber attack in the year 2022 August. And the T-Mobile company in the United States of America also faced a serious cyber attack in August 2021. Now, we notice that
cyber insecurity and cyber criminology has become a major challenge in our society, and therefore every infrastructure or every business organization has to create a very strong cyber security system in order to protect their data and every other information from being stolen or being hacked by hackers. Thank you. Merci pour le condensé. C'est ainsi que prend fin notre... N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de laisser un commentaire. Merci. Audio Jungle.